Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire la vlog de lecture de Normal People de Sally Rooney. J'ai terminé tout ce qu'il y avait à terminer, donc je sais déjà tout ce qui va se passer et je connais déjà toutes les réponses à toutes les questions que j'aurais pu me poser, que vous pouvez vous poser actuellement. Je vous laisse avec la suite. Ne faites juste pas attention à tout le bazar derrière, on continue les travaux en bas et j'ai dû déménager en express tout ce que j'avais mis dans ma chambre. Donc voilà pourquoi les draps sont encore à moitié retiré, il faut que je m'en occupe après avoir terminé la vidéo. Pourquoi ce siège ne correspond à rien de ma déco et pourquoi il n'y a absolument aucun autre meuble dans la chambre. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Épargnez ma tête, je sors de la piscine, très longue journée, il fait chaud, mais j'ai commencé du coup le livre, j'en suis au 4e chapitre, donc page 29. Je savais que ça allait être soit un top, soit un flop. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'adore l'écriture. J'arrive bien à me mettre dedans. J'ai pas d'opposition sur quoi que ce soit. Rien qui me fasse trop tiquer. Donc, on est sur une bonne voie. Les personnages, ça va aussi. Hâte de voir où ça va mener. Mais je suis assez confiante. Ok, alors je suis à la page 45 et j'adore. Genre vraiment, ça va pas diminuer. Je suis toujours aussi fan du livre. C'est trop genre prenant. C'est pas de la romance parce que c'est de la fiction, on suit un couple qui est en train de se créer, 2 jeunes, mais c'est pas du tout romancé, genre Connell, j'ai envie de lui foutre 2-3 baffes toutes les pages parce que il est pas net et que ça me fait de la peine pour Marianne, c'est hyper fluide. L'écriture est vachement prenante, genre je sais pas comment l'expliquer, c'est de la sorcellerie, mais je kiffe. Je suis vraiment en train de kiffer. Donc là je vais encore lire des chapitres alors que je devrais être en train de dormir, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment bien. Ok, alors on se retrouve en fait 2 jours plus tard parce que j'ai été très occupée sur ces 2 jours, j'ai quasiment pas lu. Là j'en suis, bon, c'est parce que je lis quand même vite, mais là j'en suis à peu près à la moitié, j'adore. Je peux pas vous le dire autrement, genre je me suis couchée à chaque fois hyper tard pour lire un max. À chaque fois je devais me réveiller encore plus tôt et j'avais la tête dans les fesses. Mais j'adore, genre Connell, je m'attache de ouf à lui, même s'il m'énerve à plein de pourcents, parce que Marianne ne mérite pas ça. Marianne mérite tellement plus, mais en même temps, genre, il y a tellement de points qui sont relevés, genre par exemple qu'elle ferait tout pour lui, même si elle ne le veut pas, tu vois, et que lui il le relève et qu'après il dit qu'on va mettre des distances, je suis là en mode ah, pourquoi tu prends tes distances, pourquoi non, tu bats-toi pour elle, d'accord, c'est clair, tu te bats pour elle, vous trouvez des solutions, donc c'est frustrant, mais en même temps je comprends et je suis à fond avec eux, donc je sais pas trop comment expliquer ça. Là où j'en suis, on parle pas forcément des parents ni de la famille de Marianne, genre son frère, je l'ai dans le collimateur à 100%. Genre sa mère, on l'évoque de temps en temps, son père pas du tout. Et par contre, cœur sur la mère de Connell qui est un ange, genre vraiment totalement d'accord avec elle. Son fils mérite 40 000 tartes, même si on l'apprécie. Et ouais, genre j'aime trop. Hâte de voir un peu plus quand même l'histoire avec les parents de Marianne et ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, je kiffe. Et ouais, genre c'est frustrant, il y a genre chaque chapitre, il y a grave des bons dans le temps, genre 3 mois sur 3 mois sur 3 mois. Mais ça m'empêche pas d'aimer, donc visiblement c'est que c'est pas un problème. Donc bon, je vous tiens au courant, mais genre j'aime tellement que je lis toutes les pages et puis après j'ai rien d'autre à dire à part que je kiffe. Donc voilà, et j'annote quand même pas mal, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ouais, je suis contente. Dernière update du coup pour le livre, je viens de les terminer et j'ai plein de choses à dire. Déjà 5 étoiles, j'ai adoré ce livre, genre vraiment il était beaucoup trop bien, j'ai kiffé. Je comprends pourquoi certains n'ont pas du tout aimé, je pense que c'est un livre genre vraiment vous accrochez à fond ou vous n'accrochez pas du tout dedans. Moi pour le coup ça a été vraiment accroché à fond, j'ai pas arrêté de le lire, genre vraiment c'était hyper prenant. Je peux vraiment pas l'expliquer parce que à premier regard, genre sur l'écriture, le début et comment c'est fait, je pensais vraiment que j'avais pas accroché et puis bizarrement en fait ça l'a grave fait. Les personnages, je me suis grave attachée. On termine le livre, on a l'impression qu'on le commence et qu'on a quasiment rien fait dedans. Mais en même temps, on a fait beaucoup de choses. Genre, je sais vraiment pas... Quand je regarde à tout ce qui m'a fait aimer le livre, j'ai l'impression que c'est que des points négatifs. Au final, genre, c'est que des points positifs. Donc, je peux pas vous l'expliquer. Il faut le lire et après, vous faites votre propre avis. Mais j'étais vraiment hyper contente, donc j'ai beaucoup à noter. Là on va pouvoir commencer du coup la série parce que on est le on est le dimanche de Pentecôte, donc demain je travaille pas, donc j'aurai toute la journée pour terminer, donc ça c'est cool.
incroyable. Je pense que ça va devenir un de mes comfort books, genre juste un truc qui va t'apporter du confort. Je pense que ça, c'en est un. Et je suis très contente, genre en mode je pensais vraiment pas que ça allait autant me plaire, mais j'ai adoré. Du coup j'ai vraiment hâte pour la série. De ce que j'ai vu, l'adaptation est très fidèle au livre. Quand je lisais, j'avais vu un peu des edits sur TikTok, j'avais vraiment des idées d'edits que j'ai vu brièvement, donc là de regarder toute la série, je pense que ça va vraiment faire beaucoup plaisir, mais bon, on verra petit à petit mes petites réactions. Ok, je viens de terminer le premier épisode et je suis choquée parce que c'est tellement réaliste et genre mot pour mot les répliques exactement genre dans le livre. Juste un détail près, c'est que dans le livre il y a des moments où c'est présent et d'autres passés, et genre ça fait chaque fin de chapitre c'est genre 3-4 mois plus tard, 6 semaines plus tard, enfin il y a vraiment des grands écarts. Et après dans le chapitre, on a des récapitulatifs de ce qui s'est passé entre la fin et le début du chapitre suivant. Donc c'est pas à la ligne dans le sens où sinon ça ferait trop de retour vers le passé, mais c'est hyper... les répliques c'est vraiment ça, genre j'arrive à suivre avec le livre ce qui se passe dans la série. Donc premier épisode franchement à fond les ballons, j'adorais. La mère de Connell. Un ange tombé du ciel. Je suis mitigée entre l'envie de faire pipi et l'envie de pleurer, je vais pas vous mentir. J'ai terminé la série il y a à peu près 30 minutes. Elle m'a rendue très émotionnelle. Je ne peux pas vous l'expliquer, enfin tout ce que je vais vous dire par la suite sur mon avis en globalité, sur ce livre, sur cette série. À part sur des arguments genre techniques, je peux pas vous expliquer pourquoi elle a volé mon cœur, pourquoi elle a brisé mon cœur, pourquoi elle a fait tout ce que je ne pensais pas qu'elle allait faire et pourtant qu'elle a fait. Normal People de Sally Rooney, je pensais pas qu'un livre pouvait avoir autant d'impact sans que j'arrive à l'expliquer. Genre vraiment, je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. J'ai été directement attachée au personnage, mais d'une façon brutale. Je me suis déjà attachée à des personnages, tu vois, plus cool et tout. Mais là, c'était décrit tellement d'une façon à ce que on partage nos poumons avec les personnages, on partage notre cerveau avec, on partage notre corps. J'étais mais littéralement corps et âme avec les personnages, que ce soit Marianne ou Connell, même si Connell m'a cassé les pieds plus d'une fois, mais c'est des personnages tellement complexes qu'on je peux pas arriver là en disant ouais j'ai moins aimé quand elle avait fait ça ou quoi, parce que c'est tellement plus compliqué que ça, et c'est pas des simples reproches, il y a tellement à savoir derrière eux et à comprendre sur eux que je suis même pas encore sûre d'avoir tout compris. Un truc de fou, genre chamboulant, et honnêtement vous allez regarder ça, vous allez dire mais il faut absolument que je le lise, et j'espère honnêtement que ça vous fera le même effet que moi. Mais je peux pas vous l'assurer. C'est tout un schéma que je n'ai encore jamais rencontré quelque part. Et je pourrais pas dire que ça plairait à n'importe qui ou à tout le monde, parce que j'en suis vraiment pas convaincue. J'espère vraiment que ça va avoir un impact positif sur vous et que vous allez aimer en le lisant. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer vraiment, de tenter et de mettre tout ce que vous avez dans ce livre-là. Je regrette absolument pas d'avoir sorti mon âme et de l'avoir déposé sur ce papier, parce que c'était un truc de fou. Je crois que j'ai jamais été aussi... Je peux pas dire que c'était comme une romance, parce qu'il y a tellement plus d'enjeux derrière, que ce soit au niveau de la société, au niveau des différences de classe entre les deux, la santé mentale des personnages, les réactions et l'effet domino un peu de ce qu'ils ont pu vivre avant et comment ça s'est répercuté sur leur futur et leur passé. J'ai pas les mots. Tout ce que je sais, c'est que c'était incroyable. Les voir à l'écran, c'était indescriptible. Je peux même pas dire que c'est les hormones, parce que je suis au moment du mois là où normalement je suis le moins émotive, donc c'est vraiment que c'est de la patate. Vous savez déjà que j'adore les interprétations et les adaptations cinématographiques. Celle-là était incroyable. L'une des meilleures peut-être, je sais pas, les personnages, le casting, exactement ce à quoi je m'attendais. Les lignes et les répliques, mot par mot, c'était fait d'une façon, c'était même encore meilleur que ce que j'aurais pu imaginer dans le meilleur des cas, vous voyez. C'était incroyable. J'avais envie de chialer toutes les 5 minutes à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était si bien retranscrit dans leurs émotions, dans ce qu'ils disaient. Les petits détails, genre la main ici, ou se toucher
les doigts, enfin tout était tellement bien retranscrit et les plans étaient incroyables. Tout le voyage en Italie, c'était frustrant de A à Z, mais tellement imprégnant et bouleversant. Ce livre, je l'ai tellement annoté, vous voyez, il y a tous les post-it là, donc rose c'est pour leur relation à eux et jaune c'est le développement des personnages séparément, donc c'est séparé et ensemble. J'ai l'impression que ce livre, je viens de le terminer et je viens de le commencer. Et il n'y a pas vraiment de fin, genre et c'est vraiment la définition de bonne personne au mauvais moment, sur plusieurs reprises, ce qui était tellement frustrant. Mais en même temps, je pouvais pas le changer pour autre chose et c'est juste la façon dont les choses devaient être faites et dont les personnages devaient réagir. Mais ça m'a bouleversée. Ça fait 5 jours peut-être que je suis sur tout ça, que ce soit les livres et la série. 5 jours que j'ai mis ma vie entre parenthèses, j'ai l'impression. Genre j'essaie de pas être trop drama queen ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cette impression-là. Vous savez, quand vous aimez tellement un personnage que vous prenez de sa personnalité, mais là c'est pareil, mais c'est sur toute la série et tout. Pas juste les personnages, c'est l'environnement, la vibe générale, les décors, tout. J'ai l'impression de flotter dans un petit nuage, sauf que c'est un nuage assez bancal parce que c'est pas tout beau et pas tout rose. Je pensais vraiment pas qu'un livre pouvait avoir autant d'impact sans qu'on l'explique. L'écriture au début j'étais pas sûre et pourtant, les personnages non plus et pourtant, le plot général et pourtant. C'est un livre, tout le monde le dit mais je le croyais pas. C'est un livre qui change des vies. Je pense. Je sais que ce livre a un impact actuellement parce que j'ai pas encore terminé de me remettre de ces émotions-là, mais qui va avoir un impact sur moi, ma personne, ma vision des choses, mes lectures futures comme repère. Tout va changer et avec grand plaisir. Je pense qu'en tant que lecteur, on lit pour s'évader, mais aussi pour apprendre de soi-même et évoluer. C'est pas juste sur la réalité, c'est aussi mieux s'ancrer dans cette réalité-là. Ça l'aide de personnages, d'histoires, de points de vue différents. Et ce livre a fait exactement ça. Ce livre a regroupé tout ce qu'on pouvait attendre d'un livre. Mais je savais pas que j'avais besoin de tout ça avant de le lire. Je sais même pas si c'est possible que vous ayez exactement les mêmes sensations que moi. Parce que c'est tellement propre à chacun. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle on lit des livres, ça devrait être celle-là. Honnêtement, cette vidéo, c'est même pas forcément un avis, c'est juste moi qui ai besoin d'en parler. Mais vous êtes là pour ça aussi, vous êtes mes copains de lecture. Et j'avais jamais eu vraiment la définition d'un comfort book. Je voyais les gens en parler, je comprenais ce que c'était, mais j'avais jamais vraiment trouvé un livre, même si j'ai des livres préférés, hein, Stay With Me, Ugly Love. Il y a des livres comme ça que j'adore, mais que je pourrais pas me dire, oh, à un moment de la journée, faut que je les retrouve. Et j'ouvre une page et je suis avec eux. Ça l'a fait quelquefois avec Stay With Me, mais là je pense qu'on a encore un autre niveau au-dessus. Et waouh. Pas pour faire ma chouineuse, mais ce livre vient de me défoncer le crâne. J'ai eu cette pépite dans mes étagères depuis 1 an. J'ai tellement repoussé la lecture de ce livre, je comprends pas. Je vous laisse faire votre magie, lisez-le, parlez-en moi, et on se dit à la semaine prochaine quand je me serai, j'espère, remise de mes émotions.